Cette usine est l'aboutissement d'une vision de la maîtrise complète de la filière de la tomate au Burkina Faso. Déjà l'usine de Bobo-Dioulasso qui est en production. Et au nord, on a une usine qui est lancée aussi pour absorber la production là-bas. Et là, aujourd'hui, au niveau du Grand S, notamment le centre S, cette usine va effectivement permettre de soulager les producteurs qui ont de grosses quantités produites par an, mais qui ont des difficultés d'écoulement. Donc nous venons pour leur passer le message que leur usine est en très bonne voie de finition et que nos équipes vont se rapprocher d'eux prochainement pour leur communiquer nos besoins en termes de matières premières tomates et de calendrier culturel. L'autre objet recherché par cette visite, c'est aussi de rester en contact permanent avec nos souscripteurs pour leur montrer ce que nous sommes en train de réaliser sur le terrain avec leurs souscriptions et aussi mobiliser les équipes par rapport à l'avancement rapide des travaux. Donc aujourd'hui, c'est la contribution des citoyens burkinabés et la croyance en une vision du développement endogène et inclusif du capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de se réaliser. Et grâce à son aura et la croyance à sa vision, nous avons pu collecter effectivement le budget qui permet de lancer ces travaux et d'atteindre ces taux d'exécution. Le dernier rapport produit par le cabinet de contrôle indiquait un taux d'exécution d'environ 70%, qui est légèrement en deçà de nos attentes. Comme vous l'avez suivi lors de la dernière sortie du chef de l'État, sous la RPP, c'est d'aller très vite, beaucoup plus vite que les délais contractuels. Donc il était important pour nous de venir encourager les équipes, de regarder les points qui bloquent pour permettre effectivement de rattraper ces délais-là. Au regard de ce qui est produit aujourd'hui, on voit qu'il y a effectivement des lots qui sont très avancés, pratiquement finis. Mais l'autre assurance, c'est que les équipements ont déjà démarré pour le port. Et très bientôt, comme vous le voyez, les plateformes seront finies pour permettre maintenant l'installation des équipements. Donc nous espérons la fin des travaux d'ici fin mars pour commencer les tests autour d'avril-mai. Ce chantier est l'aboutissement d'un rêve de munir Tinkodogo et la région d'une infrastructure industrielle de cette qualité-là qui permet d'absorber la production de la tomate, de soulager les producteurs. Vous savez qu'en permanence, l'ambition du capitaine Ibrahim Traoré, c'est de permettre aux masses populaires paysannes de toujours continuer effectivement à avoir des revenus décents à travers leur production. Et donc cette usine qui vient absorber cette production sera un vrai ouf de soulagement pour l'ensemble de la communauté avec les emplois locaux, pour l'ensemble des producteurs avec l'absorption de la production et pour l'ensemble des citoyens burkinabés avec cette infrastructure qui va véritablement donner de la création de valeur à la filière tomate. Je voudrais remercier nos souscripteurs et les rassurer. La vision de l'actionnariat populaire est une co-construction et une entreprise commune où les efforts collectifs vont permettre la création de richesses pour l'ensemble des citoyens et nous les encourageons à continuer à nous faire confiance parce que l'actionnariat populaire, c'est du concret. Il faut que les producteurs commencent à se mettre en coopérative structurée. Cette structuration va permettre à l'APEC de mobiliser ses autres partenaires, notamment l'initiative présidentielle, mais aussi l'offensive agro-pastorale, d'apporter tout le soutien à la filière de sorte à pouvoir booster la production de qualité pour un approvisionnement périn des usines de tomates. Donc nous appelons les producteurs à s'organiser en coopérative pour pouvoir obtenir notre soutien et notre appui pour une production beaucoup plus maîtrisée et beaucoup plus rentable. Nina